Moi, ce que je dirais simplement, c'est très simple, c'est que en fait, on ne peut pas se considérer comme un partenaire social d'un pouvoir qui crache sur la sécurité sociale qui a été conquise au prix du sang. On ne peut pas se considérer comme un partenaire social avec M. Macron qui méprise profondément les gens, qui se soumet à l'argent. On ne peut pas considérer ces gens-là comme des partenaires sociaux. Ils utilisent des armes de guerre contre les travailleurs. Et Macron, c'est un gars, alors certains vont me dire c'est pas le sujet, mais si, c'est profondément le sujet. C'est une question éminemment politique. Il réhabilite le maréchal Pétain. Est-ce qu'une organisation syndicale, moi je dis que la CGT, elle était dans la résistance sous le régime de Vichy. Elle n'était pas en train de discuter avec Pétain. Alors aujourd'hui, certains me diront le parallélisme, il est alambiqué. Non, on a un pouvoir qui est en cours de fascisation. On a un ministre, Gérald Darmanin, qui dit que Marine Le Pen est trop molle. En fait, toutes ces thématiques, je fais le lien, en fait. Elles sont intrinsèquement liées. Aujourd'hui, la racine commune de nos mots MAUX, c'est le capitalisme. C'est le capitalisme qui bousille la planète, qui tue le vivant, qui fait en sorte que la planète brûle, littéralement, partout au Canada en ce moment. C'est le capitalisme. C'est le capitalisme qui cause la destruction de notre modèle social, parce que pour eux, la sécurité sociale, c'est pas un truc qui permet de soigner les gens qui sont dans la difficulté, qu'importe leurs moyens. Pour eux, c'est simplement un coût à éliminer, à minimiser pour maximiser les profits. Le capitalisme, c'est ça. Aujourd'hui, ça n'a pas pris une ride. On est dans une phase de lutte des classes où on a les intérêts du monde de l'argent, du capital, appelons ça comme on veut, et des travailleurs, des gens, des vrais gens, de celles et ceux qui font tenir le pays debout, qui sont toujours debout, pour faire en sorte que nos vies au quotidien puissent être ce qu'elles sont. Donc aujourd'hui, on est dans cette logique-là. Il faut déjà l'analyser, il faut déjà l'acter, et pas être dans des postures d'entre-deux. Il faut que ce soit clair, qu'on a un ennemi, effectivement, c'est le patronat, c'est le capital, c'est M. Macron, qui feront tout pour faire triompher leur idéologie. À nous de faire triompher un autre modèle. Moi, je le dis, il y a une bataille culturelle à mener pour dire que non, on n'est pas condamné à travailler toujours plus longtemps, mais que oui, on peut profiter, on peut jouir du temps libéré. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne, en fait, quand je vois la manière dont les gens se scandalisent culturellement de la revendication du droit à la paresse. Je me dis, mais les esprits sont assez rétrogrades, parce qu'au 19e, c'était un idéal pour les gens. Les gens, ils se disaient, mais finalement, la retraite, c'est 60 ans aujourd'hui, demain, ce sera 50 ans. Eh bien oui, on est utopiste, parce que l'utopie, c'est la réalité de demain. Pour les femmes qui, les siècles passés, étaient oppressées, pouvoir jouir de droits supplémentaires aux yeux de la réaction et du pouvoir, c'était l'utopie. Pourtant, elles y ont cru et elles ont obtenu des victoires et c'est devenu la réalité. Donc, il faut y croire à ce qu'il qualifie aujourd'hui d'utopique, parce que nous allons en faire la réalité. Et nous allons en faire la réalité de la diminution du temps de travail, parce que ce sera bénéfique pour les gens. Les gens auront leur corps qui seront moins usés, ils courberont moins les chines, ils auront moins de problèmes de santé, moins de cancers, etc., dus à l'exposition des produits chimiques arrivés à l'aune de leur existence. Ils pourront profiter de leurs petits-enfants, de leurs proches, ils pourront lire, ils pourront jouir de la vie, parce que c'est ça la vie. Et effectivement, diminuons aussi le temps de travail, parce que ça s'impose au vu de l'urgence écologique qui est due justement à ce modèle productiviste, consumériste. Ça s'impose aujourd'hui. Le cap politique, ça doit être celui-ci. Ça doit être les jours heureux, ça doit être la diminution du temps de travail, ça doit être un modèle protecteur, ça doit être le modèle de la sécurité sociale, ça doit être un modèle où on accueille celles et ceux qui partout dans le monde sont en détresse et on ne les refoule pas, on ne les laisse pas crever dans la Méditerranée par centaines. C'est ça, où on ne condamne pas, où on ne stigmatise pas des gens en vertu de leur foi, parce qu'ils sont musulmans par exemple, parce qu'il y a toujours ce bouc émissaire nécessaire dans la société. C'est-à-dire que pendant qu'on détruit la protection sociale, et bien on dit regardez, il y a les méchants musulmans. En fait, toutes ces thématiques sont liées. Moi, je dis aux gens, conscientisez-vous, lisez, allez dans la rue, discutez, retrouvons-nous tous les soirs à Invalides ou ailleurs, discutons de politique, buvons des coups ensemble, soyons joyeux, occupons le terrain à chaque instant, et nous gagnerons, parce que nous sommes la majorité. Et demain, nous serons une majorité vive qui se fera entendre de manière manifeste dans les rues. La victoire, elle est possible, elle est nécessaire, elle s'impose, elle est impérative, et donc nous l'obtiendrons. Voilà. De manière très succincte. Bon, déjà, là, oui. Je vais rejoindre les camarades qui sont invalides s'ils n'ont pas été dispersés par la force, ce qui ne serait pas étonnant. Donc, ça continue ce soir même. Demain, il y a de multiples AG partout dans les facs. Jeudi, à 18h, je rappelle que j'invite tous les camarades qui nous écoutent à le relayer massivement. Il y a une mobilisation place de la Concorde pour dire haut et fort que les bisbilles qui se passent à l'Assemblée nationale, eh bien, finalement, ça ne leur permettra pas de tendre vers la paix, parce qu'en réalité, nous irons jusqu'au retrait de cette réforme. Donc, il faut rappeler
rappeler ce message et c'est la raison pour laquelle on sera massivement mobilisé face à l'Assemblée nationale, place de la Concorde, jeudi à 18h, donc ce 8 juin. C'est la première chose. Dire ensuite qu'il y a de multiples échéances qui viendront. On va construire, on va s'organiser pour faire en sorte que ce mois de juin soit pas un mois d'inertie sociale, mais qu'il y ait bien des mobilisations qui fleurissent encore, parce que c'est pas la fin du printemps, hein, il y a encore des choses qui fleurissent. Voilà, et puis durant l'été, il y a des mobilisations qui vont se multiplier sous la forme d'apéros anti-Macron, de moments de discussion tous les soirs, un peu partout dans Paris, on va organiser ça. Il y a celle du 14 juillet où Macron nous a promis un fabuleux discours pour la fin des 100 jours d'apaisement. Il faut qu'on lui bousille cette journée pour lui montrer que dans le pays de la colère, il faut que la presse internationale entende qu'il soit hué copieusement et que les gens ont une colère profonde contre ce monarque présidentiel. Donc ça, c'est une étape supplémentaire. Il y a effectivement, j'en parlais tout à l'heure, l'échéance du 17 au 27 août qui sera une échéance fondamentale avec les militants écologistes de toute la France qui vont converger, qui vont marcher, qui vont venir par de multiples moyens jusqu'à Paris pour défendre l'eau. L'eau sans quoi la vie n'est pas possible. Donc voilà, des dates, il y en a, des mobilisations, on va les construire, on va organiser la lutte. Il y a beaucoup d'espoir. Il faut s'attacher à cet espoir, mais il faut aussi être lucide, prendre conscience qu'on a des gens qui feront tout pour étouffer notre colère et notre mobilisation et agir en conséquence. Donc on ne lâche rien, on est toujours debout, on ne baisse pas la tête et on va aller jusqu'à la victoire. Le 8, des rassemblements partout.